L'avantage principal, point de vue de l'étanchéité de cette porte, en fait, est sur la périphérie de l'ensemble de la porte. C'est le joint périphérique, en fait, est doublé. Donc, il y a 2 fois moins de chances que l'air ne puisse passer. Donc, que ce soit sur le haut, sur les côtés, à gauche comme à droite, et aussi en bas. On peut aussi, avec cette porte, continuer l'isolation de la maison et des murs tout autour du cadre de la porte. On peut mousser toute la périphérie du cadre sans compromettre la rigidité ou le fonctionnement de la porte et des rails. Non, on ne peut pas. Sur les autres portes, le problème de la mousse, c'est qu'elle gonfle et qu'elle risque alors de tordre les profilés et donc d'entraver le fonctionnement correct de la porte et des roulettes dans l'air. Ok. Les montants ici sont plus rigides d'une première part par l'épaisseur de la tôle utilisée et je vais dire du nombre de fixations possibles dans tous les sens sans aucune limite, sans entraver le fonctionnement de la porte en fait le montant supérieur est ajustable, est indépendant du cadre de la porte. Donc il permet en fait d'ajuster le joint par rapport à la maçonnerie, sans aucun problème. D'un point de vue des dimensions de la porte, on peut les avoir sur mesure, mais il y a aussi possibilité donc je veux dire sur le chantier, de découper, de modifier la longueur et la largeur des panneaux. Donc tout est démontable, mais déjà prémonté en usine, et ils permettent de recouper, d'ajuster convenablement s'il y a une erreur de prise de notes, de cotation ou de commande. Il y a toujours moyen, je veux dire, d'avoir une solution. À l'usine, le joint inférieur est déjà monté dessus, les poignées aussi. Les poignées à serrure sont déjà insérées dans les panneaux, ainsi que les hublots. Et je veux dire, les rails sont déjà fournis avec les ressorts déjà pré-câblés, sans aucun problème. Hein. Il y a beaucoup moins de pièces à mettre en place. Ici, les ressorts ne sont pas verticaux, ce qui permet de gagner de la place au niveau du bas du montant. C'est aussi un avantage point de vue sécurité et sécurité aussi pour le monteur. Parce que le câble ne doit pas être tordu, je vais dire dès le départ. Il est pré-tordu, pré-câblé dans sa boîte, fixé déjà au rail. Il ne reste plus qu'à ajuster avec une petite vis de tension pour pouvoir équilibrer les deux. Donc, le montage est moins difficile, il est beaucoup plus sécurisé, vu qu'il n'y a plus de manutention soit par le monteur, soit par les utilisateurs des ressorts. Tout est caché dans ce capot en plastique. Et l'avantage principal de ce système, en fait, est que le ressort n'est plus vertical ni dans le montant, ce qui permet de minimiser l'encombrement des montants. Donc on peut placer une porte plus facilement sans avoir besoin d'espace, avec moins d'espace nécessaire. L'avantage principal de ce système de ressort est l'encombrement est diminué, surtout au niveau des montants. On n'a plus besoin d'autant de place pour mettre le montant. Ici, il suffit juste d'avoir 60 à 70 mm pour pouvoir placer la porte sans aucun problème. Les autres ont besoin au minimum de 10 à 15 cm de chaque côté pour pouvoir fonctionner et placer la porte sans problème. Pour le montage est très simple et très rapide parce que la porte est livrée directement avec tout le rail pré-câblé avec les ressorts. Il y a 4 grandes pièces à assembler, donc beaucoup moins d'accessoires à visser. Même les raccords des rails ici tout est déjà prévu. Les 4 pièces principales pour la technique, je vais dire donc les rails, on a le montant droit, le montant gauche, et puis après tous les rails qui sont supérieurs. Donc le gauche, le droit, déjà pré-câblé, assemblé avec les ressorts, à la limite presque pré-réglé. Pour ce type de modèle de porte, le montage peut s'effectuer en 2 ou 3 heures. Avec un petit peu d'expérience, ça peut aller plus vite. Il peut même se faire avec une seule personne pour ce modèle, sans aucun problème. Quand la porte est réglée, il n'y a pas besoin d'ajuster beaucoup de choses en fait. Elle permet de s'arrêter ici
de l'arrêter là, de remonter sans aucun problème. C'est d'une grande facilité, je vais dire. Avec un petit peu d'expérience, il n'y a vraiment aucun souci. Point de vue du moteur, enfin de la motorisation de la porte, on peut bien évidemment la mettre en manuel et la remettre en électrique assez simplement. Voilà, elle est calée. Maintenant, point de vue de la motorisation, il existe une large gamme de moteurs qui sont calculés, étudiés suivant les tailles, le poids des portes, la distance, la hauteur, je veux dire tous les paramètres en fonction. Pour la motorisation de ces portes, il existe une large gamme de moteurs différents, avec des puissances différentes par rapport aux dimensions, aux hauteurs, je veux dire au poids de chaque porte. Ils permettent aussi d'avoir pas mal d'options, des cellules photoélectriques, des boutons poussoirs, de pouvoir mettre des lampes d'avertissement et encore beaucoup d'autres choses qui reviennent à la domotique. Ouais. La différence principale de ce système de moteur est que le moteur se déplace le long du rail. Il n'est plus fixe au bout du rail, ce qui permet d'avoir le boîtier de commande soit au bout, soit sur un mur à gauche ou à droite, sans aucun problème. La principale différence de ce système de motorisation est que le moteur se déplace le long du rail. Et ce n'est plus une courroie ou une chaîne qui doit translater sur des pignons. Ici, c'est un petit pignon sur une chaîne fixe dans le rail. La principale différence de ce moteur, c'est en fait que le moteur se déplace le long du rail et non plus et n'actionne plus une courroie ou une chaîne qui entraîne la porte en fait. Donc ce qui permet moins d'usure donc des courroies et de toutes les pièces en mouvement, vu que nous n'avons juste un moteur qui se déplace avec un petit pignon le long d'une chaîne métallique qui, elle, reste fixe. Ce qui permet de minimiser, je vais dire, les pièces en mouvement, donc les pièces d'usure, et ce qui permet une meilleure longévité et un nombre de cycles de fonctionnement nettement supérieur avec le même moteur. La différence au niveau des montants de la porte est déjà l'épaisseur de la tôle, qui est galvanisée, donc pas de problème de rouille, d'usure et compagnie. Donc le réglage de la porte qui est déjà fait en usine va rester constant tout au long de la vie de la porte et va permettre un nombre de cycles nécessitant moins d'entretien. En fait, pour toutes les portes de garage MCA, l'épaisseur des panneaux est de 40 mm. Et il n'y a pas d'autre épaisseur, c'est standard ici, il n'y a vraiment aucun souci. D'autres constructeurs proposent dans leur gamme des épaisseurs différentes de panneaux, mais chez nous, en fait, l'épaisseur standard des panneaux est de 40 mm. Pourquoi pourquoi l'épaisseur de 40 mm ici est standard? On n'a pas besoin de justifier un prix inférieur dans notre gamme de portes. En fait. L'avantage principal ici, concernant l'épaisseur des panneaux, c'est qu'ils sont standards pour toute la gamme de portes. Ce qui permet une meilleure isolation et aussi de justifier nos prix en fait. Donc ils sont renforcés. Il y a différentes textures, beaucoup de couleurs différentes. Il y a des joints tout autour. Le temps d'installation est diminué par rapport à une porte d'un autre constructeur parce que il y a nettement moins de pièces. Les éléments sont déjà montés à l'usine. Quand ils arrivent, on a beaucoup plus de facilité, même tout seul, de monter cette porte, de monter les rails, même ces grands rails. Ça ne représente pas un problème Il y a les avantages principaux pour le montage de la porte. Et il y a nettement moins de pièces mobiles à assembler. Tout est déjà à la limite presque pré-réglé, déjà fait en usine. Il y a 4 grandes pièces principales pour la mécanique, pour le fonctionnement de la porte. Il y a les 2 montants verticaux et les rails horizontaux. Et sur les rails horizontaux, on a déjà les ressorts qui sont déjà pré-réglés, pré-câblés. Ici, il y a quand même des dimensions standards, mais on peut les modifier sur place sans aucun souci, sans devoir dire de passer à une porte sur mesure. Oui,
En fait, on a deux épaisseurs possibles, enfin deux hauteurs différentes de panneaux pour pouvoir ajuster un nombre de panneaux. Et sur la largeur, on peut les découper comme on veut. En fait. Ouais. Si les dimensions de la porte sont hors standard, il y a possibilité de les faire sur mesure à l'usine, soit de les modifier sur place. On a deux hauteurs de panneaux différentes et on peut recouper celui du dessus ou celui du dessous pour ajuster dans la baie de la porte de garage. Et en largeur aussi, sans aucun souci. Il suffit d'enlever une coiffe, de la dévisser, de la couper simplement avec une circulaire, de le remettre dessus et on peut régler sa porte en fait suivant le trou qu'on a. Si les dimensions de la porte sont hors standard, donc en dehors des tableaux que l'on reçoit, il est possible de les modifier soit sur place, soit de la faire à l'usine sur mesure, que ce soit en largeur, on peut les recouper en enlevant la coiffe et en la découpant, en la remettant, ça ne pose vraiment aucun problème. Et pour ce qui est de la hauteur, il y a déjà deux hauteurs de panneaux différentes qui sont disponibles et on peut aussi recouper ceux-ci soit en haut, soit en bas. Donc pour ce type de porte sectionnelle, la hauteur maximale est de 2500 mm et la largeur est de 3000. Donc pour ce type de ressort et ce type de mécanisme, si les mesures sont différentes, il faut passer alors à un autre type de porte avec des ressorts torsionnels. Au niveau des accessoires disponibles, on peut avoir des portillons dans la porte sectionnelle, donc avec des joints. Il y a deux types de portillons. Il y a le portillon, je veux dire, pour un passage d'une personne, et il existe aussi un portillon avec une sous-lame en dessous, muni d'un joint qui permet le passage des vélos, d'un transpalette. Hein. On peut aussi... Non. Okay. Oui. On peut aussi insérer dans les panneaux des fenêtres de toutes les formes, sans un surcoût. Donc il y a les portillons, les fenêtres, les serrures, tout ce qui est électrique aussi autour, les télécommandes, tous les circuits de mémorisation. Je veux dire, on peut avec une seule télécommande actionner plusieurs automates, je vais dire, sans avoir un coût qui directement dépasse la moyenne. Les couleurs standards des panneaux sont le blanc, le bleu, le gris anthracite et le brun. La première texture que l'on a ici, ce sont les rainures S. Hein, alors on a aussi 4 couleurs standards qui ne génèrent pas de surcoût, qui sont le blanc, le bleu, le gris anthracite et le brun. Dans la gamme de panneaux disponibles, il y a différentes textures, dont celle-ci qui est la texture S, avec imitation bois, qui est d'une couleur brune, qui fait partie donc de la gamme de couleurs qui sont de base, donc qui sont le blanc, le brun, le bleu et le gris anthracite. Il existe aussi d'autres textures, donc ici le profil M, hein, toujours en bois avec